la journée, hein, de chercher de la nourriture, c'est pas si facile pour eux. Donc manger, dormir, hein, il y en a qui dorment 6 mois par an, et puis s'accoupler, les animaux sont réglés, ils s'accouplent à une période de l'année, se défendre aussi, hein, se protéger, c'est tout un art chez les animaux de se défendre, c'est pas vrai? Et les écrits védiques nous apprennent qu'il existe 8 400 000 espèces vivantes différentes. Bien sûr, c'est une façon différente de les classifier par rapport à la science moderne. On classifie différemment. Mais il existe, et que parmi ces 8 400 000 espèces, seulement 400 000 sont dites humaines. Alors, il faut savoir aussi que les Védas ne se limitent pas à la planète Terre. Ils parlent de... C'est beaucoup plus global, hein, on parle au niveau universel dans les Védas. Donc il y a 400 000 espèces qui sont dites humaines, qui ont l'apparence humaine. Mais ces 400 000 espèces, parmi toutes les espèces, on est une toute petite quantité, minuscule. Prenez simplement quelques mètres carrés de l'herbe qui est à l'extérieur de ce château. Prenez, vous êtes déjà mis à 4 pattes dans votre jardin et regardez dans quelques mètres, regardez le nombre d'êtres vivants qu'il y a. C'est minuscule, hein, on les voit, on ignore, en fait on n'est pas conscient de ça, mais il y a une quantité d'êtres vivants. Alors si on considère les êtres encore plus infimes, ceux qu'on ne voit même pas avec les yeux, il y a des milliards, un nombre infini, asankhata on dit en sanskrit, qu'on ne peut pas les compter. Donc un corps humain, c'est un corps très spécial, c'est une grande bénédiction d'avoir reçu pour l'âme, d'avoir reçu une forme humaine. Et les Védas, ils nous disent « Atato Brahma Jigyasa ». Quand vous avez obtenu cette forme humaine, c'est le moment. C'est le moment de quoi? C'est le moment de vous enquérir, le moment de vous enquérir de votre nature spirituelle. Ce n'est pas le moment de s'enquérir uniquement « qu'est-ce que je peux manger? Où est-ce que je peux dormir? Comment je peux m'accoupler? Comment je peux me défendre ?» C'est des activités, bien sûr, qu'il faut aussi accomplir, inévitablement, puisqu'on a un corps, il faut s'en occuper. Mais les vraies questions de la vie humaine, c'est qui suis-je? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je souffre alors que personne ne veut souffrir, mais tout le monde souffre, n'est-ce pas? On voit il suffit de regarder les nouvelles, les titres des nouvelles, c'est des catastrophes après des catastrophes. Hein. Tout le monde souffre dans ce monde. Personne n'a envie de souffrir. La nature matérielle, comme disait Adi Shekhar la semaine dernière, elle a 3 pics. C'est comme une pique. En Inde, on voit, c'est le Kali. Vous avez déjà vu la représentation. Kali, elle a un trident. Et son trident, c'est les 3 pointes, c'est Adi-dévique, Adi-bhautique, Adi-atmique. C'est les 3 sortes de souffrances dont elle pique constamment l'être vivant. Les souffrances qui viennent du mental et du corps, ça c'est la première. Les souffrances qui viennent du mental, les souffrances qui viennent des autres êtres vivants et celles qui viennent par les circonstances naturelles. Donc, tout l'art de la vie matérielle, on va dire, c'est d'essayer de neutraliser ces 3 sortes de souffrances. Et quand on arrive à les neutraliser pendant quelques temps, on dit « qu'est-ce que je me sens bien ?» C'est un peu comme si vous marchez avec une chaussure avec un caillou dedans, et pendant des kilomètres, et le moment où vous enlevez le caillou de la chaussure, vous dites « qu'est-ce que je me sens bien ?» C'est une expérience qu'on a tous eue. Sauf que ce n'est pas le vrai bonheur, c'est juste l'arrêt de la souffrance. Et de la même façon, dans ce monde, les souffrances se succèdent, elles se succèdent et parfois elles se superposent aussi. Il y a les souffrances du corps, du mental, et en même temps, un petit peu des autres êtres vivants qui sont autour de nous. Et en plus, il fait froid, ou il fait trop chaud. Donc, c'est un mélange de ces différentes influences matérielles. Et le but de la vie humaine, c'est de trouver une solution définitive au problème de l'existence. Ce n'est pas de trouver une solution au problème temporaire de l'existence, comment mieux manger, comment mieux se défendre, mieux s'accoupler ou mieux dormir, qui sont des problèmes temporaires.
et qui, en fait, par le biais de notre karma, sont déjà réglés. Déjà, par notre karma, on a une certaine dose de bonheur, on a une certaine dose de malheur aussi. On voit les gens travaillent très dur. C'est pour ça, quand vous voyez, c'est une grande illusion, tous ces motivational speakers, comment on appelle ça en français? Les motivational speakers, les gens qui font des discours motivants, les coachs, etc., qui disent, vous voyez, il suffit d'y arriver, il suffit de travailler et vous allez y arriver, comme moi. Ceux qui sont devenus riches d'un seul coup, ceux qui sont devenus célèbres, ils vous font un speech comme ça en disant, les gens vont les voir pour être inspirés. Hein. Faites comme moi, et c'est juste une question de vouloir et vous finirez par y arriver. Mais en fait, ce n'est pas la seule chose. Si c'est dans votre karma, vous y arriverez. Mais si ce n'est pas dans votre karma, vous aurez beau travailler aussi dur que l'autre, vous n'y arriverez pas. Donc, le karma, il est à tenir en compte aussi. Le karma. Mais quand on a cette forme humaine, on devrait vivre le plus simplement possible. C'est pour ça que des communautés rurales comme celle-ci existent. C'est pour vivre le plus simplement possible, passer le moins de temps possible à résoudre ces problèmes du corps, manger, etc. Donc en produisant sa nourriture avec la terre, etc. Et à gagner du temps pour les choses spirituelles. C'est le but d'avoir une vie simple. Maintenant, la vie est extrêmement complexe. Et à chaque problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils la rendent plus complexe encore. Comme j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit, maintenant en Chine, on commence toujours par la Chine, mais en Chine, ils ont réalisé qu'il y avait trop de gens qui se faisaient renverser dans des accidents, les piétons, parce qu'ils traversent la route sans regarder. Ils sont tellement fixés sur leur téléphone qu'ils oublient de regarder à droite et à gauche. Mais ils ont trouvé une solution. Hein, à l'époque, on me disait, ils vont mettre des passages piétons lumineux. Comme ça, quand la personne voit, ça s'éclaire, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Voilà, ça c'est le genre de solution. Et pour ça qu'il existe des bureaux spécialisés pour régler ce problème, etc. On rend la chose de plus en plus complexe parce qu'on ne veut pas aller à la racine. On ne veut pas aller à la racine du mal, qui est en fait l'oubli de notre mission humaine, qui est la réalisation spirituelle. Et dès qu'on oublie l'essentiel de la réalisation spirituelle, eh bien, on va inévitablement compliquer notre existence. Et au niveau quotidien également, pour les spiritualistes, ceux qui pratiquent une vie spirituelle, eh bien, il est important à chaque jour et chaque matin, c'est pour ça d'ailleurs que dans la vie spirituelle, les heures du matin sont essentielles, et que si on rate ces heures de pratique, eh bien, on s'expose à certains dangers, on va dire certains pièges. Parce que Maya, comme vous disiez, ça veut dire l'illusion. Et Maya, elle est toujours présente. Cette énergie d'illusion dans ce monde, elle n'arrête jamais son travail. Nous, on peut arrêter, mais pas elle. Elle ne s'arrête jamais. C'est une grande magicienne, en fait. Elle n'arrête jamais son travail. Jamais. Et donc, dès qu'on oublie ces vérités, eh bien, on retombe dans notre conditionnement. Le conditionnement matériel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'état dans lequel nous avons été mis dû à notre karma. Par exemple, un chien, quand il passe devant un os, il ne peut pas s'en empêcher, il va saliver. Il est fait comme ça. Hein, il est fait comme ça. Donc, un homme, il passe à côté d'une femme, il est attiré par une belle femme. Chaque corps a son conditionnement. Et on a ce qu'on appelle les trois gunas dans la Bhagavad Gita, on en parle beaucoup, la passion, l'ignorance et la vertu, rajas, tamas et sattva. Et ça, ce sont des influences qui sont en fait les cordes avec lesquelles nous lie l'illusion dans ce monde. Le rajas, par exemple, c'est la passion. La passion, ça veut dire on va désirer ardemment obtenir des résultats, des fruits, mais malheureusement pas des fruits spirituels, des fruits matériels. Et on va travailler ardemment pour obtenir ces fruits.
on voit des gens, d'ailleurs c'est devenu, on est tellement dans une société où la passion c'est le critère de réussite que on voit tous les panneaux publicitaires, c'est votre passion, allez-y pour votre passion. C'est en fait, on excite les sens, on excite le mental, et on engage la personne dans la passion à être encore plus dans la passion. C'est comme si vous avez la fièvre et on vous dit augmenter la fièvre. Parce que la Bhagavad Gita explique qu'il y a 3 sortes de bonheur. Il y a le bonheur dans la passion, il y a le bonheur dans l'ignorance et il y a le bonheur dans la vertu. Le bonheur dans la passion, c'est un bonheur qui commence comme du nectar, mais qui finit comme du poison. Le bonheur dans l'ignorance, c'est du poison au début, c'est du poison à la fin. Le bonheur dans la vertu, c'est du poison parfois au début, c'est du nectar à la fin. C'est comme un enfant. Un enfant, il veut jouer toute la journée, il ne veut pas aller à l'école. Pour lui, c'est cette idée d'aller à l'école, c'est... Mais les parents savent que s'il s'amuse toute la journée, eh bien plus tard, il aura du mal à gagner sa vie, il ne saura rien faire. Donc les parents l'encouragent, le forcent même, je dirais, à aller à l'école, c'est pas juste l'encourager, mais le force à aller à l'école, à apprendre, et c'est dur pour lui, mais après, il a un acquis et il peut vivre mieux. Donc ça, c'est l'ignorance, c'est tout de suite. Qu'est-ce que je veux tout de suite? Qu'est-ce que mes sens veulent tout de suite? Et on se soumet à ces demandes. La vertu, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi à long terme. À long terme. Et donc, à très long terme, mais peut-être pas si long terme que ça, parce que, en fait, on ne sait pas combien d'années on a à vivre dans ce corps. C'est la réalisation spirituelle. Le texte de base qu'on étudie tous les matins dans notre tradition, c'est le Śrīmad Bhagavatam. C'est l'histoire de ce roi, Maharaj Parikshit, qui un jour, c'est un empereur, en fait, qui s'est vu maudire et qui n'avait plus que 7 jours à vivre. Et quand il a appris qu'il n'avait plus que 7 jours à vivre, eh bien, il a tout abandonné. Il a abandonné son royaume, son épouse, ses richesses, sa position, et il allait s'asseoir sur le bord du Gange. Il a trouvé une assemblée de sages qui était là, pas n'importe quelle assemblée de sages, c'était les plus grands sages de l'univers, et il leur a posé cette question, et c'est comme ça que commence ce livre, le Bhagavatam. Quel est le devoir premier pour un homme qui est sur le point de mourir? Quelle est la chose la plus importante à faire? Est-ce que c'est d'aller voir le cours de l'or? Est-ce que c'est d'aller voir la dernière apps qui est sortie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la question qui s'est posée. Alors, lui, il n'avait plus que 7 jours à vivre. On peut dire, nous, au moins, on a 30 ans, 40 ans, 20 ans, on a tellement de temps. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Il y a cet exemple qui est donné, c'est que dans les forêts, parfois vous voyez une forêt, et vous voyez sur certains arbres, il y a une croix rouge comme ça. Ça veut dire que c'est les arbres qui ont été choisis pour être abattus. Mais regardez, sur chacun de vous, il y a une croix rouge. Sur chacun de nous, il y a une croix rouge, en fait. Il n'y a pas un de nous qui va échapper, en fait. Donc, on ne sait pas, et on ne sait pas quand, en plus. Il y a des gens qui, on a vu pendant cette crise-là récemment, sans être négatif, on nous a assez bourré le crâne là, pendant tous ces mois-ci, mais voilà, il y a des gens qui étaient parfaitement bien, et puis qui se sont retrouvés 2 jours après, on leur a dit, vous avez ce virus, et puis qui se sont retrouvés avec des tubes dans le nez, et puis ils sont partis comme ça. Donc, on en connaît nous-mêmes, à qui ça arrivait récemment, donc ça peut arriver. Et donc, si on a passé juste notre vie à essayer de résoudre des problèmes qui sont en fait à l'origine déjà résolus, on n'a pas à s'inquiéter pour notre nourriture, on a déjà notre part qui nous est attribuée, où on va dormir. Ça, de toute façon, on va dormir, on n'a pas besoin de se demander si on va dormir, et on va également vivre un certain temps, malgré les dangers, malgré les obstacles,
Il y a des gens qui traversent, c'est connu, il y a des gens qui traversent comme ça des champs de bataille, ils marchent sur le front, et il y avait ce soldat américain, je crois, qui était le premier objecteur de conscience, je ne sais plus comment il s'appelait, peut-être quelqu'un connaît son nom, premier objecteur de conscience qui avait dit, c'était un chrétien, il avait dit « Tu ne tueras point, donc je ne prendrai pas les armes ». Il s'est vu, et c'était à l'époque, c'était la guerre du Vietnam, donc évidemment, il n'y avait pas question de ne pas répondre à l'appel. Il était obligé d'y aller, et non seulement on le critiquait, mais on le punissait, tout le monde se moquait de lui. Il était mis en prison, et finalement il a dit ok, je veux bien y aller, mais j'irai en tant que médecin, en tant que médecin. Et donc il s'est retrouvé comme ça il s'est retrouvé en plein champ de bataille, et il a fait je ne sais pas combien d'années, et alors que tout le monde se faisait descendre autour de lui, eh bien lui il allait récupérer les soldats de son côté. Il allait les récupérer, il les portait un par un. Une fois comme ça, ils se sont fait prendre dans une embuscade. Il y en a 75 qui se sont fait descendre ou blessés. Il allait les sauver un par un. C'est-à-dire qu'il a fait les allers-retours en les portant sur son dos, il les a ramenés, et il était toujours vivant. Il a fait ça pendant des années, et c'est devenu un héros national en Amérique. Donc, alors que d'autres, et c'était la première fois qu'ils pointaient le nez sur le champ de bataille, ils se sont fait descendre, et puis lui, il a fait des années en allant s'exposant aux armes, et il a survécu. On a aussi un exemple dans notre mouvement, un dévot de Krishna qui est militaire à l'armée en Inde, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, il y a eu cet attentat dans des grands hôtels à Bombay, vous vous souvenez, c'était une tuerie pas possible. Et en fait, il a fait partie de ceux qui ont été appelés pour sauver les gens dans cet hôtel. Et en fait, il disait qu'il s'est retrouvé à un moment dans une pièce de l'hôtel, et ça tirait tellement qu'il y avait tellement de coups de feu, etc., qu'il y avait tellement de fumée qu'on ne voyait plus rien. Il entendait juste des cris et des coups de feu. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là? Il priait Krishna. Il priait Nishingadev, 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 protège-moi, protège-moi. Et ma vie est entre tes mains. Protège-moi. Et finalement, à un moment, ça a été le calme. Et la fumée s'est dégagée. Il avait tous ses camarades autour de lui qui étaient morts par terre. Et lui, il était encore vivant. Il avait un gros pilier devant lui. Qu'il avait protégé pendant toute la fusillade. Hein. Donc, parce que on rit parce que dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, ce grand livre, le Bhagavad Purana, il y a l'histoire de Krishna qui apparaît sous la forme de Nishingadev, une forme de mi-homme, mi-lion, pour protéger ses dévots, pour protéger ceux qui le servent et qui s'engagent dans la vie spirituelle. Et il est sorti d'un pilier, justement, pour protéger son dévot. Donc, si on s'engage dans la vie spirituelle, si on décide de dédier notre vie, au moins cette vie-là, à la vie spirituelle, on sera toujours protégé. Toujours. Il y aura des hauts et des bas, mais la différence, on va dire que dans la vie spirituelle, il y a des hauts et des bas, dans la vie matérielle, il y a des hauts et des bas. Mais dans la vie matérielle, les hauts et les bas, ça fait comme ça. Puis à la fin, ça fait ça. Mais dans la vie spirituelle, il y a des hauts et des bas, mais ça fait ça. Ça monte toujours. Ça monte toujours. Même s'il y a des bas, si jamais on continue, et on a foi que Dieu est là, que Krishna est là, il nous protège. Il y a cette petite anecdote que j'aime bien aussi. C'est un jour, un sadhu, une personne sainte comme ça, retourne au paradis, mais il avait une vie très difficile. Très difficile. Donc, quand il arrive à la porte du paradis, et puis il voit Dieu qui est là, il voit Krishna qui est là, il lui dit c'était tellement dur ma vie, tellement dur, j'ai vraiment failli perdre la foi à plusieurs reprises. Parce que quand c'était
quand c'était difficile, tu ne te montrais pas, tu étais absent. Et regarde d'ailleurs, regarde, Krishna lui dit non, regarde ta vie là, ta vie tu peux contempler tout le chemin de ta vie là. Et il lui dit regarde, tu vois, là-bas, j'étais à tes côtés, tu vois les empreintes par terre. Et on voit les empreintes de ses pas, le long de sa vie, il voit des empreintes de ses pas. Et Krishna dit, regarde, tu vois les empreintes à côté, c'est moi, je t'accompagnais, j'étais toujours avec toi. Et le sadhu, il regarde, il dit, oui, regarde là, je me souviens cette fois-là, c'était tellement difficile. Et tu vois, là, il y a juste mes empreintes de pied, tu m'avais laissé tomber. Et Krishna dit, non, regarde mieux, regarde bien. Il dit, tu vois, en fait, c'est mes empreintes. Parce que là, en fait, je t'avais pris dans mes bras et je te portais pendant les moments difficiles. Donc c'est la réalité, et que ce soit dans le Bhakti Yoga ou toute autre tradition spirituelle, ceux qui gardent ce chemin seront toujours protégés. Donc, autant matériellement, on va dire, la vie matérielle, c'est perdu d'avance. Succès matériel, c'est une illusion, et c'est pour ça que ceux qui veulent s'engager dans la vie matérielle, ils doivent, d'une façon ou d'une autre, penser que la mort n'existe pas. Parce que sinon, si on garde cette réalité, en fait, c'est impossible d'être heureux matériellement, véritablement. Impossible. Si on vous donne une maison, on vous dit voilà tout le confort, vous avez les clés, vous avez tout le confort à manger, le frigo est plein, vous avez la 4G, vous avez tout ce que vous voulez, les livres, hein, mais il y a quand même une petite condition, c'est que j'aurai un revolver et je viendrai à un moment, sans vous le dire, je viendrai vous tuer. Mais ça peut être dans une semaine, mais ça peut être dans 50 ans, ne vous inquiétez pas. Et on ne sera pas tranquille, on aura beau avoir tout le confort qu'on veut, on ne sera pas tranquille. Donc la vie matérielle, c'est un petit peu ça. C'est se mettre dans une illusion, d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que les intoxicants existent, l'alcool, le tabac, la drogue, pour oublier cette réalité et pour essayer de se réjouir dans ce paradis illusoire. Donc voilà, le verset qu'on a lu aujourd'hui, c'est un verset qui est essentiel. C'est que comprendre, alors c'est un grand sujet, hein, que non seulement on est éternel, Krishna est l'éternel, mais Krishna, comme on a vu dans le commentaire, qu'il n'est pas semblable à nous. Il n'est pas semblable à nous. On a ça en commun avec Dieu, d'être éternel, d'être spirituel, d'être plein de félicité aussi, et de connaissances, mais la différence, c'est qu'on est infime, on est tout petit, et lui est Vibhu, il est infiniment grand, et donc il ne tombe pas sous la coupe de l'illusion. C'est la différence. Donc ça, c'est important, et penser qu'on est nous-mêmes Dieu, c'est la plus grande illusion. Et pourtant, elle est là, cette illusion. Beaucoup de gens, en fait, dans un sens, on le pense tous un petit peu. Parce que si on ne le pensait pas, on arrêterait d'essayer de contrôler cette nature matérielle qui n'est absolument pas sous notre contrôle, finalement. Mais la grande illusion, la plus grande illusion, enfin à part le fait qu'on va mourir et qu'on l'oublie, c'est qu'on pense que s'engager dans la vie spirituelle, on va manquer quelque chose. Il y a quelque chose qui va manquer, qu'on va perdre quelque chose par rapport à notre vie matérielle. Ça, c'est le travail de Maya, justement. De Maya, de nous faire croire qu'on aura moins que ce qu'on a maintenant. Ça, c'est Alors, Krishna est gentil parce que dans cet âge, il nous donne un moyen de nous réaliser que l'on peut adopter dans n'importe quelle condition, n'importe quelle circonstance. On n'a pas besoin, avant d'adopter cette méthode, de faire de grandes austérités, de grands renoncements, comme dans certaines voies, par exemple, dans des voies spirituelles, comme par exemple, on parlait de Mayavadi. Eh bien, la première, dans leur tradition, le premier critère, c'est le renoncement. Il faut prendre sannyas si on veut se réaliser spirituellement. Hein?
Donc déjà, ça bloquerait pour beaucoup, si ce n'est pas la quasi-totalité de nous. Mais dans l'âge de Kali, dans cet âge, en fait, Krishna il donne un moyen par lequel on peut commencer à pratiquer la vie spirituelle là où on en est, matériellement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de conditions. Parce que nous, on pense on est déjà tellement bien, de toute façon, on est déjà quelqu'un de pas mal. Mais si on prend les critères spirituels, on est vraiment loin des critères de la vie spirituelle, des yogis par exemple. Beaucoup de gens, maintenant, c'est la mode. Moi, je vois, parce que je travaille dans des salons, les salons du bien-être, les gens parlent tous de chakra. Et mon chakra, mon chakra du plexus solaire, mon chakra coronal, c'est pas le coronavirus, mais le chakra coronal. Et donc, mais s'ils savaient que dans les Védas, pour activer les chakras, c'est pas comme ça, en allant mettre la main dessus ou en faisant un petit coup de bol chantant. C'est des pratiques d'austérité, des grandes pratiques d'austérité, de célibat, d'isolement, etc. Donc on n'a pas ces qualifications, mais on a la qualification, c'est d'être apparu au bon moment, au bon endroit. D'être apparu au bon moment, puisque le Chaitanya Mahaprabhu, il est venu il y a 500 ans, et il nous a donné cette méthode du chant du mantra Hare Krishna, que l'on peut adopter à n'importe quel moment de notre vie. Et en ravivant, en chantant ce mantra Hare Krishna, on ravive notre nature spirituelle. Et naturellement, en fait, on a envie de s'occuper de notre nature spirituelle. On a envie de passer plus et plus et plus de temps à s'occuper de nous-mêmes, de notre âme, en fait, que simplement de répondre aux besoins du corps. Et donc, la Bhagavad Gita, c'est la nourriture pour l'intelligence, pour continuer à pratiquer ce chant du mantra de Krishna, et tout en comprenant donc que le vrai carburant dont on a besoin, c'est le carburant pour l'âme, c'est pas juste le carburant pour le corps. Donc ça, c'est le début de la Bhagavad Gita. Je vais relire le verset, je vais relire ce verset qu'on a lu aujourd'hui. Et si vous avez des commentaires ou une question, on a 2-3 minutes là, avant le repas. Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi, et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. Et après, Krishna va continuer à décrire l'âme, la différence entre l'âme et le corps, etc. Et plus loin, après, les activités de l'âme. Parce que, ok, si je ne suis pas ce corps, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais alors? Si en tant qu'âme spirituelle, c'est quoi mes activités? C'est pas juste manger, dormir, c'est quoi? C'est ça, la vie spirituelle, c'est les activités de l'âme, justement. Merci beaucoup pour votre patience, votre écoute. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Une réalisation, un commentaire, une question? Oui, Charles. Est-ce que l'âme a une forme spirituelle éternelle? Oui, les Védas ils nous disent qu'elle a une forme, effectivement, mais elle est un peu, ce que j'ai entendu récemment d'ailleurs sur ça, c'est qu'elle est un peu à l'état de graine, et elle doit s'épanouir, en fait, cette forme. Elle est pas manifestée encore, complètement. Alors comment on peut dire qu'elle est éternelle? Si la forme du passé n'est pas la forme du futur, elle n'est pas manifestée, on va dire. Elle n'est pas manifestée, mais elle est là. Elle est là. Ouais, elle est là. Mais pourtant, la définition de l'éternité, c'est qui n'a jamais eu de début, n'aura jamais de fin. Oui, exactement. Non, elle peut être à la fois éternelle et non manifestée. Elle est non manifestée à notre niveau de conscience matérielle. Mais elle est là, elle est sans changement. Ouais, dans les circonstances, dans le contexte, j'ai pas le contexte dans lequel les dévots que j'entendais disaient ça. Il y a un contexte sûrement spécifique. Mais effectivement, l'âme, elle a sa forme éternelle, en fait. Dire, qui ne correspond pas forcément pas du tout même,
forcément, et on va dire sûrement pas du tout la forme qu'on a actuellement. C'est un peu la différence avec une autre tradition, avec d'autres traditions religieuses, où il y a quand même on reporte ce concept du corps qu'on a de cette vie sur l'âme, et où certains pensent qu'on va se retrouver avec grand-père, grand-mère, le chien et tout le monde au paradis, avec le même corps qu'on a maintenant. Mais en fait, c'est complètement différent. Complètement différent. La Bhagavad Gita, c'est le début, hein, donc elle ne donne pas beaucoup d'informations. Tout ce qu'elle donne comme information sur l'âme, c'est qu'elle est éternelle, bien sûr, et qu'elle est brillante comme des milliers de soleils. C'est déjà pas mal. Pourtant, il y a des catégories de Vaishnava qui disent que l'âme spirituelle est Chetkana, elle n'a pas de forme, elle est sous la forme d'énergie spirituelle, sans forme, et que le corps spirituel, il est acquis. Nous, on suit la voie qu'on suit, c'est Srila Prabhupada nous dit qu'on a une forme et qu'elle nous est révélée. Mais de toute façon, c'est peut-être un peu prématuré aussi, à notre niveau, de se poser, de vraiment se soucier de ça. Déjà, de comprendre non seulement déjà qu'on n'est pas le corps, de comprendre qu'on est spirituel, et de comprendre aussi c'est quoi la différence entre conscience matérielle et conscience spirituelle. Conscience matérielle veut dire qu'on se met au centre du monde, de l'univers, et qu'on essaie de le contrôler comme si on était Dieu. Et conscience spirituelle, c'est de comprendre qu'on est une partie infime, minuscule, comme tu disais, de Dieu, et qu'on est en fait destiné à participer à son plaisir spirituel, partager son plaisir spirituel comme un serviteur avec un maître suprême. Déjà, on comprend ça, et en fait, en suivant les pratiques spirituelles qui nous sont données, on réalisera un jour, ça nous sera révélé. C'est en fait quand on verra Dieu, on se verra également. C'est comme dans les ténèbres, quand le soleil se lève, vous voyez le soleil et vous voyez aussi votre corps. Vous voyez votre forme matérielle, mais dans ce cas-là. Donc, ça arrivera simultanément, en fait. Quand on réalisera Dieu, on réalisera également notre forme, notre relation avec lui. Dans les écrits de la Bhakti, on dit qu'il y a 5 relations avec Dieu. Donc, c'est une de ces 5 relations. Oui. Alors moi j'avais une question. Si on est une partie de Dieu, oui. C'est peut-être normal, je ne sais pas, d'un jour se prendre pour Dieu, puisqu'on est une partie de lui, Oui. et qu'il est Dieu, qu'il est grand. Oui. Et nous, du coup, on peut aussi se sentir à notre échelle grand. C'est un très très bon point. Et c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on est supérieur à la matière de par notre nature. Donc on peut vouloir contrôler la matière. Mais ça, c'est quand on tourne notre regard vers la matière et qu'on oublie qui c'est qui la contrôle vraiment. On oublie de regarder le contrôleur qui est derrière, le vrai. Hein. Donc on veut contrôler la matière. C'est normal de vouloir contrôler la matière pour une âme parce qu'elle est supérieure à la matière. Ce n'est pas naturel d'être dans un corps qui se traîne. On aimerait tous voler. Pas vrai? Vous avez jamais eu des rêves comme ça où vous volez la nuit? Moi, ça m'arrive. Hein, on a envie de voler, on a envie de sauter, on a envie de traverser le mur si on a envie de sortir voir le soleil. Mais non, il faut passer par la porte, il faut descendre des escaliers, et plus on vieillit, plus ça devient dur. Et donc, c'est normal pour l'âme, c'est pas naturel d'être dans cette situation. Et pour reprendre, donc votre point, je dirais, essentiellement, on est de la même nature que Dieu, niveau qualitatif, mais pas quantitatif. On n'est pas justement... et ce qui nous arrive justement, le problème, c'est quand on a ce désir, et d'après nos écrits, c'est quand on a eu ce désir que finalement on s'est retrouvé quelque chose, c'était un anachronisme dans le monde, d'être dans l'univers, le monde spirituel, où tout le monde est en harmonie autour de cette personne suprême, Dieu, qui est infiniment fascinant, infiniment aimant,
et tout le monde est en harmonie, et tout le monde est heureux dans sa situation, et d'un seul coup, de vouloir être le centre. Et c'est ce qui fait qu'on est venu dans ce monde, et que ce monde a été créé en fait pour nous. Donc on est de la même nature que lui, mais on peut comprendre que ce n'est pas nous qui contrôlons, ce n'est pas nous l'ami de tous les êtres, ce n'est pas nous qui fournissons. D'ailleurs, c'est une position très inconfortable d'être mis. Plus on est mis dans une position qui ressemble à celle de Dieu, on va dire entre guillemets, dans son monde, plus c'est inconfortable. De devoir être responsable de la nourriture de plus et plus et plus d'êtres vivants. Déjà, père ou mère de famille, des fois c'est pas facile, quand on en a 2 ou 3 à nourrir. Ou écouter les problèmes de lui, écouter les problèmes d'elle. Imaginez, lui, Dieu, il a les problèmes de tout le monde, et il nourrit tout le monde. Donc, mais il le fait naturellement. Mais pour nous, c'est pas quelque chose. En fait, c'est un grand soulagement de réaliser qu'on n'est pas Dieu et de réaliser qu'on est petit. C'est un grand soulagement pour l'être vivant de réaliser qu'il est petit, en fait, d'accepter sa véritable taille. Je ne sais pas si ça répond forcément à votre question. Tu voulais dire quelque chose, Adasaki? C'est ça? Attends, j'ai pas mis mes lunettes, c'est bien elle. Tu voulais dire quelque chose? Elle chante son Gayatri. Ok. On va arrêter là parce que c'est le Prashad. Merci beaucoup de votre patience, votre écoute. Et donc tous les dimanches, ici, au même endroit, il y a ce programme qui commence à 10h en fait, du matin. À 10h du matin, on chante les bhajans, les mantras comme ça. Donc vous êtes les bienvenus la prochaine fois à venir un peu plus tôt si vous voulez pour participer. Et maintenant, la dernière partie du programme, c'est le Prashadam. C'est une nourriture que vous connaissez peut-être tous, nourriture offerte à Krishna, et qui est une nourriture spiritualisée, qui satisfait l'âme et le corps. Allez, bon, merci beaucoup. Allez, Krishna.